Bonjour, c'est René. Alors je voudrais vous faire un tout petit cours, une petite vidéo de rien du tout aujourd'hui. Elle va être très courte, c'est quand même un petit truc très intéressant. En fait, c'est un truc, je vais vous donner un truc que j'utilise régulièrement, que j'utilise quand j'en ai besoin et qui va me permettre bien entendu d'économiser sur ma peinture à l'huile. C'est vraiment spécifique à la peinture à l'huile. Ça va me permettre de conserver ma peinture à l'huile lorsque j'ai fini un tableau et qu'il m'en reste sur ma palette. Des fois, il m'en reste des grosses quantités, je ne veux pas la jeter. J'utilise des tubes de peinture qui coûtent quand même très cher, plus de 20 $ le petit tube de 37 ml. Donc, je la conserve et je m'en resserre lorsque j'en ai besoin à nouveau. Voilà, donc c'est un petit truc simple, facile, qui prend quasiment rien comme matériel. Peut-être que vous le connaissez déjà, peut-être pas. Si vous le connaissez, tant mieux. Sinon, eh bien, je vais vous le dire, je vais vous l'apprendre tout de suite et puis vous pourrez vous en servir et vous aussi, vous allez faire des économies de peinture. Alors voilà tout de suite comment je procède. Alors pour réaliser ça, pour réaliser cette économie de peinture, vous avez besoin de barquettes, des petites barquettes comme ça, en polystyrène expansé, styromousse, appelez ça comme vous voulez. On achète des steaks là-dedans, on achète des filets de poisson. Donc il vous en faut deux. Vous avez besoin d'un ruban à masquer ordinaire et d'un sac plastique. Dans une des deux barquettes, vous ramassez vos petits restants de peinture qu'il y a sur votre palette. Bien sûr, les restants qui sont propres, ceux qui sont réutilisables, et vous les mettez dans votre barquette. Le mieux, c'est toujours les placer dans l'ordre où ils sont placés sur la palette. Et vous allez réutiliser votre barquette à chaque fois que vous aurez besoin. Donc le jaune, vous le remettrez sur le jaune, et le blanc sur le blanc, le rouge sur le rouge. Comme ça, vos couleurs resteront propres et ne se saliront pas. Une fois que c'est fait, vous prenez la deuxième barquette. Faites attention de ne pas mettre les doigts dans la peinture. Vous prenez l'autre barquette, vous la mettez dessus, comme un couvercle. Donc il y en a une qui fait l'assiette et l'autre fait le couvercle. Et vous prenez des morceaux de ruban à masquer que vous placez dessus comme ceci. Et pareil l'autre côté. Voilà, elle est fermée. Et là, vous la mettez à l'intérieur du sac plastique. Alors ça fait un petit peu d'étanchéité, ça va empêcher de sécher. Et vous la mettez au congélateur. Alors attention, seulement la peinture à l'huile. La peinture acrylique, on ne peut pas la congeler. Sinon, elle ne sera plus utilisable. Vous la mettez au congélateur, vous pouvez laisser 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Tant que c'est étanche comme ça, tant qu'il n'y a pas trop d'air qui rentre dedans, la peinture ne va pas trop sécher parce que quand même, le froid dessèche, on le sait. Voilà. Et quand vous en avez besoin, 1 semaine après, vous ouvrez le congélateur et si elle est encore là, si personne ne l'a prise et l'a mangée, vous pouvez sortir votre paquet, sortir votre petite boîte improvisée du congélateur, vous l'ouvrez et là, surprise, on retrouve nos couleurs encore fraîches. Mais attention, des fois, il y a une petite peau qui s'est formée à la surface de certaines couleurs comme les terres d'ombre brûlées, terre d'ombre naturelle, terre de sienne brûlée, l'ocre jaune. Les couleurs terre vont sécher plus vite sur le dessus, peut-être aussi le bleu outre-mer. Les blancs, les jaunes, les rouges, normalement, il n'y a pas de problème. Le vert émeraude aussi, ça reste frais vraiment très longtemps. C'est plus long à sécher, donc c'est plus long à sécher aussi au congélateur dans la petite boîte comme ceci. Voilà. Il y a différentes méthodes. Il y a aussi dans une boîte en plastique avec de l'eau. On met l'eau par-dessus la peinture. J'ai déjà essayé ça. La peinture est au fond, l'eau est dessus. Ça sèche plus vite que cette méthode-là. L'eau est constituée d'oxygène. La peinture à l'huile ne sèche pas par évaporation. La peinture à l'huile, elle sèche par oxydation de l'oxygène au contact de l'huile de lin qui est dans la peinture. C'est une oxydation qui se crée à cause de l'oxygène. Donc dans l'eau, ça ne fonctionne pas bien, ça va sécher quand même. Vous allez voir, essayez-le, c'est pas une bonne idée. Voilà. Par contre, au congélateur, c'est ce que j'ai trouvé vraiment de plus efficace pour que ça se conserve le plus longtemps possible et qu'on puisse la réutiliser. Il est évident que si, comme là, vous avez juste un tout petit peu de chaque couleur, là, c'est pas intéressant. Il faut le faire quand on a beaucoup de restants parce que là, ça vaut vraiment la peine. Si vous utilisez par exemple des gros tubes de peinture genre Winsor & Newton, Winton, 200 ml, le gros tube de peinture, il a un gros goulot, une grosse ouverture. Quand vous en mettez sur la palette, pouf, il en vient toujours beaucoup d'un coup. Là. Oh zut! Et là, on dit, zut, j'aurais voulu en mettre moins. Ouais, mais c'est parce que le tube est tellement gros, le trou du tube, qu'il en sort toujours beaucoup. Et là, ça va être intéressant. Donc, vous allez pouvoir récupérer votre peinture parce qu'il y en a beaucoup. Donc,
parce qu'il y en a beaucoup. Au congélateur, elle va rester fraîche vraiment très longtemps. Il y a une grosse quantité, il y a à peine une petite surface. Alors là, qu'est-ce qu'on fait avec un couteau? On soulève la petite peau qui s'est formée sur le dessus et on prend tout ce qui est frais en dessous. La peau, on la met aux poubelles, on la jette. Puis comme ça, on pourra continuer à mettre nos nouvelles couleurs, nos restants de palettes dans notre boîte improvisée. Voilà. Voilà, donc c'est un petit truc tout simple et puis c'est pratique et ça peut vous servir. J'espère que ça va vous être utile. Alors n'oubliez pas, j'ai une formation en ligne. Si des fois vous voulez aller voir des petits trucs comme ça, il y en a un petit peu, mais il y a surtout des grands cours. Il y a surtout des cours théoriques, des cours pratiques, des réalisations de tableaux comme celui-là que je viens de peindre à l'instant, que j'ai mis sur ma formation, une peinture étape par étape. Comment réaliser un tableau comme celui-ci en peinture à l'huile. Je viens de le mettre sur ma formation. Je mets des nouveaux cours chaque semaine. Chaque semaine, je mets des nouveaux cours sur la formation. Donc, il y en a déjà beaucoup. On parle de... Avant de faire celui-là, j'étais déjà rendu pas loin de 140 heures de cours en vidéo sur la formation. Avec celui-là, je ne sais pas, on va arriver à 142 peut-être là. Mais bon, ça continue tout le temps, ça n'arrêtera jamais. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller, c'est gratuit. Pendant 30 jours, juste pour voir. Vous rentrez sur la formation, vous voyez si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Vous avez 30 jours pour l'essayer, la tester, pour faire, regarder les cours en vidéo, les utiliser, les pratiquer, faire des tableaux comme vous voulez, à l'huile, à l'acrylique, un petit peu de pastel, un petit peu d'aquarelle. Il va y avoir aussi de la gouache. Je vais rajouter des cours d'aquarelle, des gouaches, de la gouache, du pastel sec. Je vais en mettre d'autres aussi. Il y a des cours de peinture au couteau. Il y a des abstraits, il y a des paysages, il y a des fleurs, des natures mortes, des animaux. Il n'y a pas encore du portrait, mais ça s'en vient. Il y a un gros module sur le portrait qui s'en vient dans le mois prochain. Voilà, tout ça, si vous voulez l'essayer gratuitement pendant 30 jours, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Vous allez pouvoir entrer dans la formation et rejoindre tous les membres qui sont déjà là, des centaines de membres qui sont déjà présents. Vous pouvez vous inscrire pour au mois, à l'année, vous pouvez vous inscrire et sortir de la formation quand vous voulez, il n'y a rien à signer, il n'y a aucun engagement. C'est quand vous voulez, vous pouvez rester 2 mois, 3 mois, puis arrêter 2 mois, reprendre après parce que vous êtes parti en vacances. Vous pouvez arrêter quand vous voulez, vous pouvez suspendre et reprendre la formation. C'est vraiment quelque chose de... Écoutez, ça va devenir quelque chose de phénoménal parce qu'avec le contenu que j'ai mis et le contenu que je continue à mettre, imaginez dans quelques mois, puis dans quelques années, ça va être pas mal fou tout ce qu'il va y avoir là-dessus. Alors, ça ne sera plus nécessaire de chercher sur YouTube ou dans des livres ou sur Internet comment faire ceci ou comment faire cela. Tout est dedans, puis il y a des recherches par mots-clés. Tout va être là-dedans avec bien rangé avec des répertoires. Les portraits, c'est ici, les arbres, c'est là, l'huile, c'est ici, l'acrylique, c'est là. Vous allez voir, c'est pas mal tout structuré comme il faut pour ne plus vous perdre, ne pas vous perdre et ne pas avoir à passer des heures à chercher des choses. Et puis là, vous allez retomber, si vous êtes sur YouTube, vous allez retomber sur des vidéos que vous avez déjà vues. Alors que là, je vous dis, vous allez avoir du contenu nouveau chaque semaine. C'est non-stop toutes les semaines. Voilà. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Cliquez aussi sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et cliquez sur la petite cloche pour être avisé lorsque je mets des nouvelles vidéos sur YouTube, pour être avisé par messagerie, par courriel, directement par YouTube pour être au courant des nouvelles vidéos que je vais mettre. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, cliquez sur le lien. Bye bye.